Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Aujourd'hui, encore une fois, on reçoit trois petites personnes. Ben, trois petites personnes. Elles sont toutes plus grandes que moi, mais ça, c'est une autre histoire. On reçoit trois personnes avec qui nous avons au préalable parlé de ce que c'était être un maître de jeu. Aujourd'hui, concept Q&A, questions et réponses. An answer, parce que A, c'est answer, c'est pas réponse. OK. Q&R. So, donc, concept Q&R, j'ai harcelé quelques personnes parce que j'ai pas encore assez d'abonnés pour qu'ils m'envoient des questions. Fait que j'ai harcelé des gens pour qu'ils m'envoient des questions à poser à mes spécialistes de maîtres de jeux de rôle. Mais comme je suis pas un maître de jeux de rôle puis que je peux pas répondre aux questions moi-même, ben, je vais demander à mes invités la question qui tue que je leur demande à chaque fois. T'es qui, toi? Puis toi? Puis toi? À Je suis chaque encore fois. une, À je suis chaque en- fois. je suis encore une patate cosmique. Ouais. Et... J'ai Moi, je suis encore le toujours. frère de la patate cosmique. Ouais. Moi, je suis la Toi, même toi, personne. Là. t'es l'immigré qui vole le frère de la patate cosmique. Ouais. Ouais, c'est ça. Le running gag continue. Ouais, Oh my exactement. Je suis God! un extraterrestre. Voilà. Tellement pas Mon nom, c'est d'imagination, Kina. guys. Ben Ton non, nom, c'est mais. Kina. Ben oui, mais il faut avoir de la consistance dans nos réponses, là. Ben oui, je Du veux bien. suivi. Je veux bien, mais un peu d'imagination. Vous êtes OK, censés être OK. des maîtres de jeu, là. Ben, Ouais, moi, ouais. c'est Sébastien, maître de jeu, acteur, directeur de film, écrivain. J'aime les chats, j'aime les gens puis la vie, j'aime les jeux vidéo. Puis il y a beaucoup de choses introspectives que je dis pas parce que ça remplit pas le temps d'une journée. Fait que c'est ça, c'est moi, c'est ma vie. C'est pas un site de rencontre non plus, là. Non, je sais, mais tu voulais Ben savoir. là, tu voulais des Maintenant, tu le sais. détails, man. Ouais. Attends, yo, t'en as dit des choses. OK, moi, je suis Kina. Je suis un artiste. Je suis un wannabe maître de jeu. Je suis un écrivain en construction. Puis, j'aime les cherry moya puis les chats. Ouais. C'est assez, je pense. Puis Nice. l'introspection, c'est parce qu'il y a personne qui veut entendre ça. Fait que on va garder ça entre nous deux, Seb, la discussion. L'introspection. Ma vie est une crise existentielle C'est ça. continuelle. Mais Everyone c'est tout else le is. monde. C'est ça. Tortured artist. Oh, please. C'est Yeah. pour ça qu'on aime les jeux de rôle. On n'a plus besoin de vivre notre vie. Moi, je suis le maître du monde et j'aime les chats aussi. OK, ça va. Tu peux être le Maître maître du du monde monde. d'abord. OK. Dun, Il y a dun, dun. vraiment pas d'idée de grandeur. Vraiment pas d'idée de grandeur Non. du tout. Il a pas dit, Thanos ain't got il a, shit on il a pas him. dit quel monde, puis on fait un par jour s'il veut. Fait que... Donc, les questions venaient quand même de quelques personnes différentes. Puis, tu sais, des fois, j'ai essayé de les mettre dans un ordre qui font un petit peu de sens, mais des fois, l'ordre fait quand même pas de sens parce que ça vient pas de la tête de Papineau, tu sais. Fait que bref, première question. Je sais que vous avez probablement déjà répondu, mais quelqu'un a demandé comment avez-vous découvert les jeux de rôle? Oh, I wonder if we actually answer that. No, I Je- don't think so. Par méthode d'ordre chronologique, je vais laisser Seb répondre en premier. Ouais. Si on jouait comme au papa, puis whatnot, quand tu es jeune, tu sais, tu joues les cowboys et les indiens ou whatnot, quel jeu tu fais des jeux de rôle quand tu es jeune. C'est OK, comme ouais, ça que tu apprends. ouais. Tu joues au doc. Non, je ne parlerai pas de ça. Puis, puis, fait que tu fais déjà des jeux de rôle, tu sais, tu joues papa, maman, puis tous les rôles qui Ah, t'entourent, il faut que ça s'imprègne en toi pour apprendre c'est quoi les constructions sociales qui sont là. Puis, mais comme Camille lui-même avait des idées de monde, puis il voulait jouer à ça, puis il avait lu deux, trois genres de systèmes, puis il voulait faire le sien. Puis c'est comme ça que il m'a fait jouer en premier comme joueur. Avec quel âge? On avait les deux 14-15 ans, je OK. pense. Ouais. Puis on explorait, mais moi, c'était pas super développé comme
personnage. J'apprenais comme à être un personnage. Puis c'était pas évident. Puis lui, il apprenait à gérer tout ça. Puis par après, on a invité d'autres mondes. Puis des fois, c'était du hack and slash. Puis des fois, on essayait de faire quelque chose de plus deep. Ça, c'est comme ça qu'on a embarqué là-dedans. Donc, chronologiquement parlant, là, ça serait Yannick ou ça serait Ouais. Kina? Non, Yannick. Ouais, ben, moi, j'avais peut-être entre 6 ou 8 ans. Puis il y a un magasin, dans le fond, un magasin qui s'appelait le TOG. Euh, dans le TOG, c'était un magasin sur la rue Saint-Hubert. On Oh, vivait crap. proche dans le temps. Dans ce magasin-là, ils vendaient des jeux vidéo un peu comme ben, là, Carta Magica, puis des ouais, choses comme ça. le EB Games de d'antan. On louait des jeux vidéo là-bas aussi. Il y avait aussi beaucoup de joueurs de cartes qui allaient là-bas, puis des joueurs de Donjons et Dragons. Ouais, parce qu'il y avait des tables pour s'asseoir puis Mais Voilà. là, jouer. tu me fais douter. Je pense que c'est là, en fait, que j'ai appris. Ben, Mais ça, à je peu suis près pas en même sûr. Ben, je temps suis que sûre que Camille. t'es allé là avec Ouais. Camille, là, c'est ça Ouais, c'est ça. l'affaire. Je pense que les Parce, deux, on a appris ça à cet endroit-là. au Mhm. parce fait. que, parce que je me rappelais, quand j'étais là, à un moment donné, puisqu'on y allait souvent moi puis Seb au TOG ensemble, puis moi, j'allais jouer sur les machines qui étaient là pendant que Seb, il jouait ses propres jeux, ou il jouait des cartes avec les autres, ou il jasait avec les autres, ou il jouait des Donjons et Dragons aussi. Puis, justement, dans les backstores, on pourrait dire, il y avait des pièces qui étaient vraiment attitrées pour des games de D&D ou whatever they were playing. Là. Je pense que c'était Warhammer dans le temps, là, je suis pas sûr. Mhm. Toujours Puis, Warhammer. ouais, Ouais. ok. Puis, je me rappelle, à un moment donné, Seb, il a été invité à une table. Il s'est mis à jouer avec ses amis. Puis il m'a invité aussi parce qu'il voulait que je reste autour. Vous ne voudrez pas que je reste dans le magasin à me promener. Puis je les ai regardés jouer dans le fond. Puis c'est vraiment là où que j'ai eu mon inspiration. Je pense, c'est pour ça que c'est drôle parce que moi, dans ma mémoire, c'était de là que Camille il a eu ses idées. Ça se peut que oui, parce que j'ai essayé de me rappeler où est-ce que Camille a pogné ça, Ouais. puis ça me venait pas, mais c'est le TOG, effectivement. OK. Shout out au TOG qui est mort il y a genre 20 ans de ça. Ou Ouais. Parce que je me rappelle, me semble que Kina a déjà été dans un TOG. J'ai déjà été, Puis mais je sais t'avais pas si Ok. j'étais avec lui, c'est ça l'affaire. Ça fait Ben, longtemps, là, moi, puis... de ce que je me rappelle qu'on était rentrés ensemble, puis quand on était sortis, tu étais comme, ouais, j'aime vraiment pas l'ambiance. Genre, puis j'étais Ben, comme, c'était une journée Ok. bizarre, parce que, écoute, ouais, il y en a plein des places comme ça, là. On en a même ouais. une ici à Shawinigan, là, puis Hmm. c'est chill, tu sais. Mais ça dépend, je pense que c'était une soirée étrange quand on Ouais, ben, avait été. Moi, il me semble que ça me dit quelque chose, ouais. Puis ouais. Ça se peut. il y avait beaucoup de monde qui fumait aussi. Dans le temps, on C'est pouvait fumer à ça, l'intérieur des endroits, puis c'était comme exactement, juste ouais. trashy un peu. Une C'était... fois que je l'ai vu faire ça, ben moi, quand je suis arrivé dans ma cour d'école, j'ai commencé à faire ça aussi avec mes amis. Puis Mhm. j'étais pas original, là. J'ai fait un copier-coller de ce que j'avais vu avec Seb pour voir comment que eux y allaient jouer à travers ça. Tu sais. Puis, Mhm. ouais, c'est ça. Ouais. Ben, tu jouais avec nous déjà quand t'avais comme 12 ans, je pense, là. Ouais, T'avais ouais. même fait un jeu à un moment donné, là. Ouais, ben c'est vraiment depuis le primaire que j'ai commencé, mais c'est Ouais. après, quand on a joué tout ensemble, c'était dans le secondaire. Là. Quand j'étais jeune, je vais skipper les détails, là, mais à un moment donné, je me tenais avec un gars. Je pense que j'avais 6 ou 7, ouais. Puis lui, il en avait peut-être 9, là, tu sais. Puis c'était un ami, le fils des amis à mes parents, puis on jouait ensemble, puis comme, tu sais, moi, j'avais comme 2, 3 Barbie dans ce temps-là, parce qu'on n'avait pas beaucoup de jouets où est-ce qu'on était, puis en tout cas. Puis j'avais une autre poupée, puis comme, on jouait avec ça, puis on faisait des aventures. Puis un jour, lui, il a pris la Barbie, puis il l'a cachée. Puis là, on est parti comme physiquement, là, en détective. Qui l'a kidnappé, il y a un meurtrier, puis c'était vraiment le fun, là. On a passé la journée à faire ça. Puis on l'a trouvé à la fin, évidemment. Là. Ben, je l'ai trouvé, parce que lui, il savait été où, là. Tu sais, il m'a comme fait vivre toute une affaire, là. J'étais comme, oh my God, il y a un tueur! Tu sais, je le sais que c'est pas vrai, mais c'était comme tellement le fun. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était ma première expérience où est-ce que quelqu'un voulait vraiment comme créer une histoire avec moi, puis qu'on participait, puis c'était très dans le moment présent, puis très improvisation, puis c'était vraiment... Puis c'était pas cute, là, comme...
Ouais, c'était drôle. Fait que ça, c'était ma première, si on veut, expérience comme ça. Puis là, quand j'étais ado, je fréquentais un gars, mais comme c'était juste un ami, là, puis comme il essayait de me parler de D&D. Fait qu'à un moment donné, on est allé chez lui, puis là, il m'a montré une feuille de character, puis il arrivait vraiment pas à m'expliquer c'était quoi D&D. C'était vraiment étrange, puis j'essayais de comprendre, puis là, il me disait, ben, tu crées ton personnage, puis après ça, tu es libre de faire ce que tu veux. Là, je lui dis, OK, donc, personnage, mais il n'arrivait pas à m'expliquer c'était quoi le jeu, il me parlait pas des règles, j'avais aucune idée c'était quoi D&D. Puis finalement, on a, comme chacun parti de notre bord, on n'a pas continué à parler de ça, fait que ça s'est jamais développé, mais j'avais entendu parler, mais c'est juste, je comprenais vraiment pas c'était quoi l'idée de D&D. Jusqu'au jour où est-ce que je sorais avec Seb. Ouais, ça, c'était avec Camille. Donc, On a fait une game avec Camille. ouais. Puis Fait que Camille, il dit, let's go, vous deux, on fait une game. Puis là, je me suis dit, ah, cool, ça, c'était l'affaire que je voulais savoir c'était quoi. Puis finalement, j'ai pas su c'était quoi. Fait que là, on s'assoit, les trois ensemble. Puis il dit, OK, tu peux créer un personnage. Puis là, je suis comme, OK, je vais créer un personnage. c'était Puis dans le temps qu'il embarquait pour de vrai dans le D&D. Fait que c'était ouais, D&D c'était qu'on jouait. D&D, là. Ouais, fait que OK. c'est ça. Puis là, mais j'étais pas sûre que ça s'en allait, mais tu sais, j'ai fait le personnage. Puis là, il me dit, OK, on commence avec toi, c'est à ton tour. C'est à mon tour quoi, man? Et où ta map? Sont où les pions? C'était ça ma réaction. Je suis comme, sont où les pions? Il est où mon pion? Comme je fais quoi? Qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis là, finalement, ils m'ont expliqué c'était comment, puis tout. Puis après ça, ça a été comme vraiment simple. Là, j'ai compris, puis j'étais comme, oh, c'est vraiment mieux que je le pensais, puis c'est vraiment le fun. Ça, quand même, le fun, ça a commencé avec une soirée de meurtre maison. Tu sais. Une journée complète, Murder là. mystery, là. Ouais. Oh, c'est fun. Ouais. Une autre question. C'est quoi un mauvais game master selon vous? Ouh. Euh, Ouh. OK, on va pointer du doigt. Non, je rigole. So, Ben, premièrement, je peux dire vas-y. que entre nous, je détermine qu'aucun d'entre nous est un mauvais game master ou a même fait des choses qui étaient comme mauvaises en tant que game master. On va spécifier que tu parles de Sébastien, parce que tu n'as pas Non. encore joué dans mes games. OK, ouais, mais ça m'étonnerait. C'est juste Ça, parce ça que. arrive de faire des erreurs, des judgment Ouais, calls, puis Ouais. des choses comme ça, mais ouais. il n'y a pas d'intention derrière. C'est une erreur. C'est pas C'est ça. Je pense là que ça devient mauvais pour un game master, c'est lorsque l'erreur est intentionnelle. Mais Que comment tu peux faire une erreur de façon intentionnelle? ouais, sur c'est pas un- une erreur. Ouais, c'est ça. Non, c'est Ce ça. serait plus comme, admettons, il y a une situation où il y a quelque chose qui n'est pas fair en tant que tel pour un des joueurs comparé Ouais. aux autres. OK? Des fois, c'est très difficile quand tu as beaucoup de joueurs de garder ça fair, comme dans la vraie vie. C'est plus qu'il y a de monde, plus que c'est difficile de Difficile, séparer. ouais. Mais en tant que Game Master, c'est quand même ta responsabilité de soit complémenter ça ou d'expliquer la raison pourquoi que c'est comme ça, puis de voir à ce qu'il y ait une résolution, que ça devienne fair si c'est nécessaire. Parce que des fois, il y a des players qui sont comme non, c'est correct, je suis complètement d'accord avec ta décision, comme d'autres que non. Puis c'est important d'avoir une genre de balance avec les players puis le Game Master, surtout trust-wise. Mhm. So, quand ça vient que le Game Master rend ça unfair pour plusieurs players ou pour certains players spécifiques, on repeat, puis il n'y a pas de résolution ou quoi que ce soit, puis qu'il does it on purpose parce qu'il fait par exprès parce que soit un des players, c'est sa blonde, fait qu'il veut l'impressionner plus, tu sais. Ou genre un des players, c'est son meilleur ami, puis où il doit de l'argent à son autre player. C'est des affaires comme ça, genre, je sors des idées de la tête, là, mais ça pourrait être n'importe quelle raison. Il aime un player plus que l'autre, tout C'est le simplement. Ouais. favoritisme. Ouais, voilà. Favoritisme, puis c'est que t'es plus in-game, c'est que tu Ouais. utilises les éléments à l'extérieur comme tu sais, j'avais dit, c'est pas le player qui est dans le jeu, c'est son C'est ça. personnage, puis c'est la même chose pour le Game Master, t'es pas dans le jeu, c'est tes Mhm. NPC qui sont dans le jeu. Mhm. Fait que Mhm. c'est comme enlève-toi de l'équation un peu, là. Fait que si tu fais Ouais. quelque chose qui est clairement mauvais, avec intention, là, tu perds Ouais. ton trust, Ouais. tu perds la sécurité de te créer avec tes joueurs, Mhm. puis c'est horrible. Ben ouais, moi puis Seb, on a déjà vu ça.
Ouais. ça arrivait là, sur une table. Là. Ouais. Pas avec vous autres. Ouais, du favoritisme. Ouais, mais Ouais, c'était plus ouais. comme ça, c'était pas tant du favoritisme que la personne voulait que l'histoire, que ce personnage s'attache à ce joueur. Ouais, Donc, elle évitait qu'il y ait des interactions avec ce personnage-là, sauf pour cette personne-là, jusqu'à ouais, temps qu'ils se rencontrent. Fait que, tu sais, ouais. C'est comme c'était, ça a été comme créer une narrative. ouais, Ouais. Ouais, ouais, dans le jeu, on appelle ça railroading. Fait ouais. que Mhm. railroad, c'est un chemin de fer. Fait que tu mets le jeu sur un chemin de fer, ça va pas à droite, ça va pas à gauche. Fait qu'il n'y a Ouais, aucune de tes actions, de tes décisions qui influence le ouais, jeu. c'est ça. Ça, c'est railroading. Puis, puis tu peux faire un mauvais maître de jeu. Un exemple de mauvais maître de jeu, c'est quelqu'un qui railroad souvent. Ouais, Que tu fais des décisions, mais la décision du maître de jeu était déjà prise. Fait que tout ce que tu fais ouais, change absolument c'est rien ça. Ce que sur. tu fais, c'est comme de la fioriture, dans le fond. Ouais, ben c'est que tu perds ton sens de. Ben, c'est ça, tu perds ton habilité d'agir dans le monde. Puis, dans le fond, tout ce que tu fais sert à rien. Ça, c'est si un maître de jeu fait ça tout le temps. Mais il y a des fois qu'il faut le faire comme maître de jeu parce qu'il faut que tu amènes le jeu à un certain endroit. Fait qu'il y a Ouais, des épisodes où est-ce que tu vas railroad. Mais c'est pas tant sur ce que les personnages, ce que les joueurs vont faire, c'est plus sur comment l'histoire se déroule. Comme, admettons, je vais juste donner un exemple. La grosse différence, c'est ah, les joueurs sont dans un vaisseau spatial, puis ils décident d'aller à point A. Puis tu les laisses faire ça, puis ils s'en vont à point A. Mais si tu voudrais railroad, tu ferais comme, ben, votre système navigationnel ne fonctionne pas. Bon, ben, OK, le joueur va essayer de réparer le système navigationnel. Non, vous avez plus de parties, de pièces pour changer le système navigationnel. Bon, ben, on va essayer, le joueur va essayer d'y aller, tu sais, va diriger le vaisseau puis utiliser la gravité d'une planète pour se pitcher dans l'espace. Euh, non, si vous faites ça, ben, vous allez être attiré proche. Il y aura toujours une mauvaise réponse, puis Mhm. dans le fond, il te ça sert bloque à à chaque rien. Ouais, fois. c'est ça. Parce qu'au final, c'est pas la décision qu'il veut que tu prennes. Genre. C'est ça. Non, Genre, c'est ouais. ça. Ouais, ça, Là où c'est que, mauvais. là où que je suis d'accord, mais là où que, genre, ça diffère pour moi, c'est que I- ça me dérange pas des railroad stories tant que je le ressente pas en tant que joueur. Hmm. Mhm. Parce que si toutes les décisions que j'ai prises sont prises en compte, mais que la fin est toujours la même, je vais jamais le savoir. Ouais, mais what's the point, là, à ce moment-là, tu sais? Et c'est comme explorer le monde, ou plutôt, en place Hmm. d'explorer le monde d'une personne, tu explores son histoire spécifique d'une personne. Ça me dérange pas. Je trouve ça même intéressant. C'est comme, Ouais, admettons, tu écris un livre, puis le livre il est déjà fini d'être écrit. So, si j'ai capable de m'insérer à travers le livre puis voir le livre au complet, un peu comme jouer à un jeu vidéo, puis que la fin est déjà préécrite, puis il n'y a pas d'autre résultat que cette fin-là, tant et si longtemps que je ne ressente pas comme si mes décisions n'étaient pas prises en compte, I actually will enjoy. Je vais quand même apprécier l'expérience que je vais avoir fait à travers le personnage que je vais avoir fait. parce qu'il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques, OK? Puis l'affaire, c'est que la manière que nous, on joue en tant que player puis game master, on aime explorer, puis on aime la liberté, puis on aime créer un personnage qui se développe. Puis dépendamment de ce qui se passe dans l'histoire, le personnage va changer. C'est pas quelque chose qui est déjà écrit. C'est jamais déjà écrit. Même si comme moi, je crée une histoire, admettons, puis j'ai déjà comme les éléments, je sais qui est engagé, qu'est-ce qui fait quoi. Dépendamment de ce que le player fait avec ses compagnons qui sont des NPC et d'autres players, les choses vont changer. Mais tu sais, si je me mets à jouer, admettons, à Final Fantasy XIV, où est-ce que je joue un Warrior of Light, puis c'est ça la trajectoire, puis j'ai juste des petites snippets d'options à gauche et à droite, c'est correct. Je sais dans quoi je me suis embarquée. Je sais que je suis en train d'explorer une histoire qui a été écrite. Mais là, c'est pas ça. Quand on fait du RPG sur table, on écrit une histoire ensemble. Puis c'est là où est-ce que quand un master fait ce que Seb disait, là,
Ou Mhm. même ce que toi, tu disais aussi, c'est vraiment inacceptable. Ouais. Non, mais c'est justement ça. C'est, admettons qu'un Game Master, il dit que c'est Railroad, mais toutes tes décisions sont prises en considération quand même. Mhm. C'est Ouais, ça, juste c'est chill. tu sais, c'est juste que, admettons, la fin, tu vas voir que certaines choses se sont passées, puis que t'étais pas, ton personnage n'était pas nécessairement en contrôle de, puis c'est bien Mhm. correct, là. C'est Oui, comme ça va, là. Ouais. the story of life. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Pour moi, ça me dérange pas d'avoir expérimenté l'histoire de quelqu'un d'autre qui a déjà été préfaite Mhm. ou, tu Mais c'est sais, parce que tu rejouer une parles de histoire qui l'histoire de existe quelqu'un déjà. d'autre, mais tu parles-tu de l'histoire de ton personnage Ben, ou tu le parles de perso l'histoire que le maître a écrit? c'est sûr, le personnage, admettons que un exemple, c'est récemment, j'ai commencé une game avec un Dungeon Master que lui, son histoire a déjà été faite, là. Il a écrit son histoire il y a longtemps. Il y avait des personnages puis tout. Nous, on a fait des nouveaux personnages, puis les nouveaux personnages ont leur propre storyline, puis ils font partie de le monde, puis ils ont comme le rôle de remplacer les personnages qui est dans son histoire déjà préécrite. Mais je le ressens pas du tout. Mhm. Fait que pour Ça, moi, ça me dérange pas. Tu sais, c'est c'est pour ça. c'est que du point A au point B, il y a plein de choses entre les deux que Ouais, tu peux ouais, changer, mais absolument. c'est que le point B va arriver quand même, Ouais, peu importe puis qu'est-ce pour, qui Mhm. arrive. puis pour moi, ça me dérange pas tant que ça. Mais Euh, il y a des choses encore plus pires que le favoritisme ou le railroading. oui, Puis ça, définitivement. il peut même aller jusque traumatiser les players. C'est Oui, dans le oui, fond de contrôler les choses qui, ouais, non, comment dire, créer des situations traumatiques pour les joueurs. Ça peut être viol, ouais, ça peut être de se faire tuer ou démembrer. Puis mm, pas tous les joueurs, pas toutes les personnes sont confortables avec ça. ouais, c'est ça. C'est Puis, pour ça que les règles sur la table sont très importantes avant de commencer la game, puis de dire c'est quoi le genre de jeu que tu vas jouer, là. ben Mhm, ouais, puis il y a des maîtres de jeu qui veulent juste ça, là, pouvoir crush Ouais, leurs joueurs juste pour avoir le sens d'avoir le pouvoir. ouais, mhm. Ils vont tuer les personnages ou ils vont faire qu'ils tombent dans des situations complètement misérables juste ouais. pour se sentir. Juste pour faire du drame, puis Pour être Dieu. faire... Puis en même temps aussi, c'est que chaque joueur a ses traumatismes quand il Ouais, arrive dans Mhm. une game. Fait que, tu sais, ouais, c'est quelque chose qu'il faut aussi, veut pas respecter, j'imagine, ouais. en tant que Game Master aussi, là. Prochaine question. Aimeriez-vous être un GM professionnel, autrement dit, être payé pour être Game Master? Non. Non. Hell no. Non, Hell no. absolument pas. Non, Hmm, Pourquoi? non. Euh, c'est quelque chose, pour moi personnellement, c'est vraiment parce que j'ai une claire différence entre mes hobbies puis whatever, n'importe quoi qui fait de l'argent. Um, pour moi, game mastering, être mon maître de jeu, c'est une passion, mais d'inclure un gain derrière ça, ça m'enlèverait ou ça me mettrait plus de pression. Ça m'enlèverait plus d'intérêt aussi parce que je le verrais moins comme un hobby ou quelque chose que j'aime faire, plus comme quelque chose que je dois faire. Um, Tu sais, puis d'autres choses aussi, c'est que juste l'idée de faire ça, c'est très compliqué, là. Je veux dire, un maître de jeu professionnel, c'est pas quelque chose qui est facile à gérer en général. Euh, so, tu sais, faut que tu calcules combien de temps que ça va prendre tes parties, puis il faut que tu calcules euh, comme tu t'arranges pour les, que tout le monde ait le temps alloué à chaque ouais, joueur. tu- Puis que, c'est beaucoup d'organisation que si je le fais jusqu'à jouer dans mon salon, soit virtuellement ou avec mes amis d'un cercle très petit, j'ai pas à penser à toutes ces affaires-là. Ça enlève un stress de moi, puis je peux me focus à juste avoir du fun, tu sais. c'est le Mhm. côté ouais, de gestion, d'organisation là, qui est plus Ah C'est ouais. tough. drôle. Ouais, non, moi, je pense pas que je le ferais professionnellement. Tu sais, quelqu'un viendrait me dire, hey, hey, j'aimerais te payer pour jouer une game avec toi. Je ferais comme, ben, paye-moi pas, puis viens jouer une game avec moi. Ouais, voilà. Parce que genre, j'ai vraiment pas besoin, tu sais, à moins que je sois vraiment dans la merde, là, mais c'est comme si ce Écoute, serait là, pour. Il ils faudrait peuvent louer une toujours... salle.
s'il serait pour louer une salle, il pourrait louer une salle, puis on irait là. Tu comprends? J'aurais pas besoin nécessairement de me faire payer. Puis Mais encore là, tu le ferais pas parce que tu aimes mettre tes affaires, puis tu utilises ton Mhm. c'est ordinateur, ça, puis tu ouais, vas pas ouais. bouger ça Ouais. pour aller Non, non. ailleurs. Tu sais. Si je faisais un contrat puis que je devenais professionnel, ça serait stipulé dans le contrat que peu importe, c'est moi qui gérais justement le temps alloué aux joueurs, puis où est-ce que l'histoire s'en va. Puis toutes ces conditions-là artistiques devraient être complètement à moi dans le contrat. Premièrement, je pense que je l'ai déjà mentionné, là, je choisis très, très particulièrement qui ce soit sur ma table quand je suis un maître de jeu. Je dois connaître la personne un petit peu, je dois être confortable, je veux savoir qu'est-ce que la personne elle veut. Puis d'après ce que je sais des GM ou DM professionnels, c'est qu'ils vont à une place, puis ils ont une histoire de prêtre, puis tu as du monde qui vient. Ça, pour moi, ça enlève tout ce qui est le point fondamental, la valeur plus au creux de ces jeux-là. Moi, je veux que tu viennes, tu t'assois, puis que tu n'es plus là. Je veux ton personnage, puis je veux que tu expérimentes quelque chose, je veux que tu t'accroches à l'histoire, puis je veux que tu évolues avec le personnage, je veux que tu vives quelque chose, puis je veux t'intégrer dans l'histoire. Je veux pas que tu viennes payer là pour te défouler. Mais on OK? Puis tombe dans la... avoir un... C'est le C'est fondamentaliste, je veux dire, tu tombes dans c'est quoi pour toi jouer un jeu, puis pour exactement, mais des... écoute, Mais il a ça, demandé la raison, ça c'est c'est ça, ma raison, c'est pas Ouais. c'est quelque ça. chose, je m'en fous de l'argent, c'est pas ça, c'est pas l'argent le problème ou que ce soit professionnel ou pas le problème. Le problème, c'est que c'est n'importe qui s'en vient, puis tu vas traiter chaque personne comme un numéro. Puis c'est pas, je sais pas si Hmm. c'est toujours comme ça, mais d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est pas mal ça. Par contre, je regarde des gens comme Matt Matt Mercer, Matt Mercer, c'est pas merci. pareil. Ben, Nice. pourquoi c'est pas un joueur, Non, un jeu de rôle c'est pas professionnel? pareil. C'est Actually, absolument no. pas la même chose. C'est un C'est leur streamer. groupe qui stream leur jeu. Puis d'ailleurs, Matt, il en a déjà parlé, là. Ouais, C'est vrai. c'est très étrange pour eux de faire ça parce que ça fait des années qu'ils jouent. Fait que c'est comme s'ils C'est dévoilent vrai. une partie intime de leur personne quand ils font ça. Fait que son rêve, c'est d'un jour de se retirer pour que leur groupe puisse être privé encore. Mais Mhm. il n'est pas en train de recevoir de l'argent pour avoir des players. Non, non, Ce ouais. groupe-là est déjà fait, tu sais. C'est quoi le type d'univers qui vous inspire le plus? Ah, Magie, Il y a- technologie, steampunk, tout ça. Ouais, quel ouais. type d'univers qui vous inspire le plus? Mais c'est quel genre, dans le fond? Ouais. Qu'est-ce qu'on aime, dans le fond, c'est ça? Ouais. Ouais, Mais qu'est-ce qui c'est... vous inspire le plus? Le type d'univers qui vous allume, là, que vous êtes comme Ouais. Ah! Ah oui, j'ai créé une game! Ah! OK. So, um, un OK. des, un des, un des choses, je pense, qui m'inspire le plus, c'est vraiment le monde actuel, le monde contemporain dans lequel on vit. Yo, Parce que, va des rétros maintenant. I know, mais c'est juste parce que je trouve, à l'explorer le monde qu'on vit actuel dans ma tête à travers des histoires me permet d'apprécier le monde actuel qu'on vit. C'est comme c'est comme de trouver les choses belles dans la laideur en tant que telle. Il y a quelque chose de beau que je trouve dans super rude. Il y a quelque chose- C'est comme les chiens. Plus qu'ils sont laids, plus qu'ils sont beaux, c'est ça? Non, non. Oh Mais God. c'est juste, tu sais, comme juste un exemple vraiment, vraiment simple, c'est que je vais me promener, je vais voir une ruelle, puis c'est pas belle la ruelle, là. Il y a plein de déchets par terre, puis il y a des trous, puis etc. Mais je suis capable de trouver une... Ouais, il y a du monde dedans des fois qui vit. Mais c'est que je suis capable de transformer ça en quelque chose de vraiment imaginatif, puis mystérieux, puis intéressant dans ma tête. Puis c'est ça qui m'inspire, dans le fond. Dans le fond, c'est de modifier la réalité du temps contemporain qui t'allume, genre. Oui, voilà. Intéressant. Je dois avouer que mon number one, c'est post-apocalyptique. Ouais. Peu importe si c'est contemporain ou si c'est dans le futur ou dans le passé. Puis ça n'en reste, en tout cas, c'est mon numéro un de mes top 5, disons, là, mais j'aime beaucoup tout ce qui est AI, futurisme aussi. Puis j'adore les enquêtes supernaturelles, évidemment. C'est pas mal les trois, là, mon trifacta là, de What? game que je fais souvent. Fait que Attends, fait que ton Quoi? univers préféré, ça serait genre
un monde post-apocalyptique où il y a juste des AI qui vivent, puis ils doivent enquêter parce qu'il y a aussi des fantômes. Je vais juste. Non, c'est trop de Mais mélange qui aimerait pas, en fait. il manque que dans toutes mes games, peu importe si c'est toutes ces affaires-là, il y a toujours de la magie. Fait que, mais tu sais, je parle pas de la magie genre Lord of the Ring ou de la magie. Ben, tu sais, il y a différentes sortes de magie, mais il va y avoir de la magie présente, peu importe Ouais. quel game que c'est. Mais c'est comme un petit peu Vague. standard, là. Ouais. Non, Ouais, ben, je mais veux c'est pas dire, si c'est standard pour standard. toi, là. Ben, moi, c'est aucun de ceux-là. Au fait, c'est pas vrai, là. J'aime beaucoup les AI, mais j'aime spécifiquement les games de Seb où est-ce qu'il y a des AI, parce qu'il y a un concept qui est très intéressant, que j'aime bien. Fait que, Par ouais, AI, on veut dire intelligence artificielle, by the way. Just in ouais, case. Right. ouais, c'est ça. Fait que Yeah. des mondes technologiques, puis ça, c'est sûr que j'aime ça, mais ce que j'aime le plus, c'est les mondes qui sont très avancés, donc qui ont quand même beaucoup de technologie, si on veut, mais qui sont très, très, très magiques. Puis j'ai pas vraiment d'exemple que je peux donner parce que les jeux vidéo qui existent, que j'aime beaucoup, admettons leur système de magie, comme admettons Oblivion, Skyrim, Dragon Age, tout ça, ils sont trop médiévals. Ils sont comme, t'as tellement de magie, puis t'es tellement avancé dans tes connaissances sur le monde, mais il te manque encore des toilettes dans ta maison, là, exemple. C'est comme, come on. Ouais, ok, c'est une petite critique funny, là, mais c'est juste, il y a des choses qui font pas de sens. Tu sais, des fois, je regarde, admettons, une civilisation d'avant a fait ça. Puis là, ça fait des milliers d'années, mais on n'a toujours pas évolué dans l'histoire, puis dans comment les gens vivent. Ça fait comme pas trop de sens. Fait que j'aime quand il y a des mondes qui sont très avancés, qui sont très contemporains, si on veut, mais qui sont très, très, très axés sur la magie, puis qu'il y a des dragons, des elfes, des trucs. C'est des gens qui vivent ensemble, puis que leur civilisation se mélange avec les autres, puis que tout le monde essaye de builder des choses. Puis ça peut être assez chaotique, puis ça peut être très intéressant aussi, là. Il faut que tu aies des toilettes. Ah ben là, et des baignoires, tu sais. C'est pas ça, C'est juste c'est que un petit wink, là. tu as des milliers de personnes qui sont capables d'utiliser de la magie de l'eau, puis de savoir Se comment la téléporter. circuler, puis tout ça, mais ils font pas d'aqueduc. Genre, ils pissent encore dans un bucket, puis ils pitchent dehors la fenêtre le matin. C'est comme. Ça, c'est comme, genre, Ah! tu sais, comme les gens qui aiment aller faire du camping. Tu sais, je veux dire, moi, tu me demandes d'aller me perdre dans un chalet perdu dans le bois, je suis correct. Tant qu'il y a des toilettes, tant que je dors dans un lit, tu sais, comme... C'est chanceux, il y a de l'Internet. Non, ben, tu sais, l'Internet, c'est secondaire, tu sais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de créer un NPC qu'au final, vous aimiez pas, mais que vous avez été obligé de garder parce que les joueurs sûr. l'aimaient? Oui, bien sûr, plein de fois. So C'est correct, là. Pour ceux qui ne savent pas, les NPC, c'est Hmm. non-playable characters. Je ne me Ouais. rappelle pas c'est quoi en français. C'est des. Personnages non non jouables. jouable. C'est ça. Non, Mais c'est Des correct, là. PNJ. c'est ça. Mais c'est bien correct. Puis oui, il faut que ça arrive. Parce que je peux Oui. pas. Moi, je pense que je peux pas jouer juste des personnages qui me plaisent. Encore là, c'est pas moi, c'est le personnage. Puis ce qui est encore plus le fun, c'est quand il y a d'autres personnages qui aiment ce personnage-là que moi, j'aime pas tant que ça, par exemple. Puis d'autres personnages qui l'aiment pas. C'est vraiment intéressant de voir comme Ouais. tout le mix de ça, là, tout ça. Mais c'est pas chiant à jouer un petit peu quand Je même. pense- Non, de- non, Le- il faut que tu t'enlèves de l'équation. T'es pas là, Ouais, c'est pas de ouais, tes affaires. c'est ça. Mais je pense que le pire qui m'est arrivé, c'est que c'était un personnage méchant que je Mhm. n'aimais pas et que j'étais sûr que les autres joueurs n'allaient pas aimer, mais ils ont fini par l'aimer. Fait que là, ils voulaient, Sugoi! ouais, ils ont comme tout fait pour le garder vivant. Puis moi, Qui j'étais comme, ça? non, c'était pas avec vous, c'était Ah! ouais, Je ouais. pensais que t'aurais dit Sigma. Non, 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 tellement pas. Je l'adorais aussi. Ah, Mais il était non, vraiment cool. ouais. Mais puis, fait que finalement, j'étais comme, OK, ben, il va rester dans le décor. Puis, genre, il fait des trucs avec eux. Puis, je suis comme, Mais, yeah. Ah, that's Mais so ça, c'est funny. facile par contre, parce que si tu crées un NPC, puis les personnes s'amouragent d'eux, Ouais. généralement, c'est parce que soit t'as pas. Si tu n'aimes pas ton NPC, c'est parce que soit tu n'as pas vraiment créé son passé en entier, ou tu as fait quelque chose spécifique pour pas que tu l'aimes. Mais tu Mhm. peux le changer après parce que Ouais. tes personnages, ils savent pas nécessairement tout
de l'histoire de ce Ouais. NPC-là. Mhm. Puis tu peux, pour toi-même, le maître de jeu, juste changer son histoire un petit peu pour te l'approprier. Puis, Puis ça règle le problème, souvent. ouais, puis un autre truc pour rajouter à ça, vite, c'est que si tes player characters ont aimé cet NPC-là, c'est parce qu'ils ont vu quelque chose de cet NPC-là que tu vois peut-être pas. Ouais, Fait que essaye définitivement. juste de focuser là-dessus, voir c'est quoi, développe-le, Puis, problem solved. juste par référence pour David, là, c'était Ultron, leur AI. De, de... Moi, je l'aimais pas. Puis je l'ai fait, tu sais, je l'ai introduit, puis c'était un vieux glitchy AI, puis tout. Puis il voulait prendre la place de l'endroit. Puis il y avait d'autres AI qui étaient comme en compétition pour s'occuper de C'est leur. lui qu'on a choisi. Ouais, puis vous étiez comme, non, on veut le glitchy one. Puis j'étais comme, non, il est censé être un méchant dans ma tête, genre. Non, lui, méchant, il va juste tous Ouais. vous tuer dans votre sommeil. C'est ça. Fait que là, comme Oh. j'ai fait son arc tranquillement, pas vite, qui virait méchant, quote unquote, mais ils l'ont gardé tout le long, là. Fait que j'étais comme, oh, ok. Mais c'est juste parce qu'il y a une attitude un petit peu wonky, puis genre, tu sais, les typical genre robots qui sont comme bip boop, ha ha ha, ha, puis qui sont comme low-key stupides, genre. Ben moi, je trippe pas sur ces personnages-là. Je les aime pas. Mais Surtout pas est-ce les que jouer. Genre est-ce que tu les C-3PO. fais Ouais, évoluer genre. ou? Oh oui, définitivement, là, mais c'est Ok. juste que pas trop parce que je veux garder le charme qu'eux, ils ont aimé aussi, tu Oh, sais. ouais, ouais, Fait ouais. que c'est Mais ça. il y a rien de plus frustrant quand tu fais un méchant là, dans un Mhm. jeu. Puis là, tes Mhm. joueurs ils arrivent. Oh, il est tellement cute, il est tellement drôle. Puis là, t'es comme, non, Notice je suis. senpai! C'est quoi votre opinion sur les gens qui viennent à des games de donjons, de jeux de rôle avec des costumes et des accessoires? Moi, je suis comme, yay! À Oh! quelques conditions. Moi, j'adore ça parce que je le faisais. Je le C'est pour ça que je fais. ris. Il le fait tout le temps. Si je peux, je le fais. En tant que maître de jeu, je le fais pas parce que je joue trop de Ouais, Ouais. personnages. Ça ouais. fait pas de sens. Mais en tant que joueur, j'adore faire ça. Surtout si je hook sur mon personnage, là. Ça va être des petits accessoires. Puis là, tranquillement, je suis rendu avec un costume. Puis next thing you know, je suis une fille avec une petite queue de diable. Puis OK. Mais, Il l'a fait, il l'a fait. mais c'est que tant que les accessoires prennent pas toute la place, genre comme il Ouais, faut pas que tu fasses. Ça devient du théâtre, dans le fond. Ouais, c'est ouais, Les pas un c'est ça. accessoires, Comic-Con, là. ouais, c'est ça. Tu les Ouais, portes pour toi, mais même à ça, tu peux avoir toute l'apparence, mais c'est tant que, genre, si tu as une épée, tu te mets pas à la brandir autour, puis tout ça, là. C'est ouais. comme, faut que tu restes dans le jeu, puis si Pas avec ça ton prend... épée. Ben, Ouais, pas, c'est ça. pas juste ça. Je suis d'accord avec ça, puis, mais je veux juste rajouter que j'ai pas mal la même réponse, mais aussi où est-ce qu'il faut pas que tu deviennes ton personnage. Ton personnage existe dans le moment présent pendant qu'on est en train de jouer. Dès que la game est en pause ou qu'on l'arrête pour la journée, je veux parler avec le joueur. Ça s'arrête là. Puis c'est vraiment pour le gameplay. Même si comme tu t'arrives puis tu es tout déguisé, ça va rester juste actif pendant le gameplay. C'est comme un on and off, là, un switch. Ouais. Ouais. Tu sais, Ouais. comme moi, as far as it goes, quand ça vient au costume, je pense, tu sais, je vais regarder mon garde-robe la journée où que je vais faire la game, puis je suis comme, si j'étais mon personnage, qu'est-ce que je vais porter? C'est ça que je me dis. Dans cette section-là, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Mais ou sinon, autre que ça, non. Puis ça me dérange pas d'avoir du monde qui arrive avec leurs accessoires, puis je pense que c'est déjà arrivé auparavant. Mhm. Mais justement, tant si longtemps que c'est subtil, puis ça prend pas trop la place, tu sais. Que ce Ouais. soit pas ton. Tu sais, que t'es pas constamment dessus ou t'es pas constamment en train de gosser Ouais. avec ou whatever. Tu sais, qu'on Ouais. puisse continuer le déroulement naturel de notre game Ouais. sans être interrompu. Moi, j'ai acheté Ben, un truc vraiment cher parce que j'en voulais un dans ma vie de toute façon, parce que ouais. j'aime... Mais c'est à cause d'un personnage qui l'a Mais acheté. c'est à cause d'un personnage que j'ai acheté. Juste une Nice. seconde. Une Oh, arbalète. une arbalète! Ouais, il s'est acheté une arbalète à cause de son Damn! personnage. Ouais. Yeah. T'as tué Vraiment combien de gens avec? Zéro, mais elle tire pour de vrai. Elle peut faire un coup. Puis il faut que tu. Comme Une la fois. plupart des arbalètes. Et voilà. Ouais, Nice. Yeah. Mais juste une fois. Comme après, il faut que tu ouais, le resets, là. Ah ouais. ouais. Safety. C'est un petit peu Juste le pour principe des arbalètes, normalement. Oui, non, Ouais. mais c'est parce que Mais c'est c'est plus la important de mentionner décoration, parce que puis. c'est par rapport à la loi, il faut que
ton arbalète ne peut pas tirer plus qu'une Ouais. fois. Parce qu'il y en Ouais. a qui a 2 cordes, par exemple. Ouais, C'est des choses ça. comme ça. À moins C'est que ce soit plus un comme, c'est truc pour de ça que je dis, chasse. c'est plus une décoration, puis tu sais, un C'est truc ça. d'art. Mais Ouais. j'arrivais là-bas, là, puis j'étais un hotshot bounty hunter là, avec mon arbalète. Là. Puis là, dès que quelqu'un parlait hors game, ben ça descendait, puis je redevenais Sébastien, comme Kina a dit. Ça. Là. Ouais. C'est vrai que c'est ça nos opinions sur Ouais. les articles. Puis toi, tu te déguises-tu, David? Non. Non? Tu le ferais-tu? Non. Pas encore, ok. Ben, Pas besoin, là, tu sais. Si tu peux Non. rentrer dans ton caractère. le plus gros que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est mettre mes lunettes ou enlever mes lunettes. Oh! Ben, there you go. Yeah! Horatio King! Je suis Clark Kent. Votre race préférée? Oh, Ah. Dans quel monde? ouais. Votre race préférée? Ok. OK. Quand c'est pas Ben- moi qui a posé la question, je peux pas spécifier vraiment. Fait que j'aime mieux pas le faire. Je vais vous Je suis laisser plate de répondre. même. Non, non. Ou peut-être je vais répondre en premier, ça va te donner des idées. Yeah. J'ai fait une race qui s'appelle les Hollow. Oh, shit! Puis c'est des espèces de chenilles qui sont capables de faire de la soie. Puis ils font une forme humaine en soie. Puis avec leur salive, ça devient comme de la peau. Ils sont toutes comme translucides blancs. Puis ils ont des cheveux, mais c'est dans le fond Leur leur, soie. leur soie. Puis ils Ouais. peuvent ressentir tout au travers parce qu'avec la Ouais. magie, évidemment, ils font qu'ils ressentent ça. Fait que Ils sont ils- vraiment intéressants. puis là où est-ce qu'ils peuvent normalement se déplacer, mais où est-ce qu'ils aiment se placer, c'est là où est-ce que la langue, elle est pour pouvoir manger, puis respirer, puis tout ça. Fait que c'est ça, c'est les hollows. Ils sont creepy, mais c'est ça. Moi, je les adore, là. Ils sont Ouais. cute. Ça, C'est c'est ta juste race des préférée? chenilles. C'est juste des chenilles, puis ils naissent en brood, fait ils ont un paquet de chenilles qui naissent ensemble, puis il y en a de différentes places. Puis c'est Ils ça. parlent Puis dessus. oui, oui, comme une fois qu'ils sont, ben, ils vont te parler, dès que le silk te touche, ils peuvent te parler télépathiquement, mais sinon, Ils parlent peuvent, normalement, là. s'ils ont un corps et s'ils ont un avatar, ils peuvent parler Ouais. normalement. Ouais. Ben C'est oui. vraiment creepy. Ouais, c'est Yeah! vrai, mais ils sont C'est les vraiment hot, hollows! là. Moi, j'ai une race, ben Seb, il a ces races-là aussi, là, mais c'est les fées, puis les elfes, puis j'aime les deux le plus, puis j'aime les mélanger aussi. Mais sinon, dans mes games à moi, elle est pas si spéciale que ça ou quoi que ce soit, c'est juste que ils ont des ailes, un peu comme des Avariel dans D&D, genre. Mais ils ont des petites oreilles pointues, puis ils ont des ailes, puis rendus plus ou moins dans l'adolescence, ils apprennent un espèce de shapeshift qui fait qu'ils peuvent swapper entre féminin puis masculin à leur guise. Mais c'est pas un shapeshift. Ils peuvent pas décider de quoi ils ont l'air. C'est basically, ils peuvent switcher entre hommes et femmes, puis certaines de leurs traits vont changer, puis peut-être la grandeur, un petit peu, la ossature va se modifier pour fitter, là, mais ils vont pas pouvoir avoir des cheveux plus longs ou des choses comme ça. Ils peuvent pas cacher leurs ailes ou c'est juste un petit truc spécifique à eux, là. Puis ils sont pas mal avancés en magie, puis intuition, et tout ça. Je les aime bien, ils sont intéressants. C'est pas ma race préférée nécessairement à jouer, mais j'aime les explorer, puis j'aime faire des NPC, puis voir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font. C'est le fun. Yeah. Mais je pense, tu sais, honnêtement, j'ai pas vraiment de race préférée. J'aime toutes les races qui sont Ouais. humanoïdes, personnellement, parce que ça juste simplifie beaucoup de choses d'un point de vue Ben ouais. de joueur et de maître de jeu. Mais si on était un petit peu, comme si j'allais un petit peu extra sur les races que j'avais créées, il y en a une que j'ai créée, j'ai complètement oublié le nom, malheureusement. Puis c'est une race extraterrestre qui ressemblait un petit peu comme des mantis, on pourrait dire. Puis, il a été design pour se reproduire et tuer. C'était un petit peu comme un genre de. Alien. Ouais, un petit peu comme un alien. Puis ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils étaient tameable dans le sens où qu'ils pouvaient, dépendamment de leur origine, ils pouvaient avoir un sens de ah, OK, je suis pas obligé de tuer pour survivre ou pour me reproduire. Tu sais. Ouais, Mhm. apprivoisé. Voilà. Apprivoisé. Apprivoiser, voilà.
Puis, une des particularités, c'est qu'ils géraient très mal certaines de leurs émotions. Fait qu'au niveau de stress ou de tristesse ou etc., ils sourient puis ils rient. Puis c'est quelque Mhm. chose, c'est juste un petit truc comme ça que je trouvais vraiment, vraiment cute, genre. Fait que c'était comme un gros Mhm. contraste à leur personnalité qui c'était très dévastatrice. Mhm. So, yeah. Nice. Nice. Je me rappelle, on en avait un dans notre team, puis Yes. à chaque fois qu'il avait peur, il souriait puis il figeait. Ouais. Mhm. Mais ils ont Ah. l'air d'un praying mantis? Ouais, genre, ouais, c'était pas clair comme parce que vu qu'ils pouvaient se reproduire avec littéralement n'importe quel type d'alien, ils variaient beaucoup en leur look. OK. Mhm. Puis d'une planète à une autre, ils pouvaient être complètement différents, là, Des mais vrais xénomorphes. ouais, Ouais, mais ouais, dans l'autre sens. ouais. Mais c'est ça, puis ils ressemblaient Mantis-like, là, c'était leur, Mhm. ouais. Mhm. Leur trait. Leur trait original. Mhm. Hmm. Nice. Avez-vous un dé préféré? Oui, Oui. le D10. Moi, c'est mon D10 bleu que je mets tout le temps dans ma bouche, puis tout le monde me dit d'arrêter de le mettre dans ma bouche. Oh my God. How dare. Mais c'est juste, ça m'aide à réfléchir, c'est juste pour ça. Puis je fais mes Yeah. affaires, puis je suis comme, OK. Ça fait tout le temps une espèce de clac, 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 parce qu'il ne fait pas juste le mettre dans sa bouche, il tourne sur ses dents, genre. Je pense que j'ai un des vins rouges que j'ai depuis toujours. Fait que je fais- Nice. Ah, tu Ouais. quittes la team des D10, toi, là? Non, non, c'est juste lui a Ah, toujours été là, mais j'aime ah, les ok. D10. C'est quoi ton Ok. dé préféré, David? J'ai pas vraiment de dé préféré, pour être honnête. Pour moi, c'est chacun de mes personnages comme. Tu sais, là, j'ai commencé une nouvelle game avec un nouveau master, puis j'ai essayé toutes les dés que j'avais, puis il n'y a aucun dé qui marche. Là. Non, ça ne Ah, fait pas. C'est le Fait que je temps me d'en suis acheter. acheté. Mais c'est That's ça, right. je me suis acheté un nouveau dé qui vont arriver bientôt. Mais là, on parle de set de dés ou de dés en tant que tel? Ben, c'est parce que je veux dire, comme à part le pardon. D20 puis le D10, j'utilise pas vraiment les Ben, le autres. Ah, D4, des fois, le OK, le le D8. D4, D6, le oui. OK, D8. OK, Ouais. finalement, je les utilise toutes, mais vos gueules, Voilà. Mais le vous êtes D6, tout pas le ma monde connaît. mère! Tout le monde connaît le D6. J'adore le D12. Il roule Ouais, il bien. est cute. Il est vraiment Non, cute. non, Le j'aime pas le D4 a D12. l'air d'une pyramide, c'est cute aussi. Non, Ouais, non, faut le juste. D4, là, C'est un c'est tueur. c'est un C'est le meurtrier. cousin du Lego. Ouais. Ouais, non, c'est le cousin evil du Lego. Là. Ouais. C'est quoi votre opinion par rapport à tuer le personnage d'un joueur? So, la seule raison pourquoi je vais faire ça, c'est si le personnage, si le joueur m'a demandé de le faire, comme c'est une demande du joueur, ça, je suis absolument confortable, puis même là, à le faire, ou si le joueur fuck up beaucoup trop. Par euh, exprès. Par exprès. Mhm. Ça arrive, je vais faire des games où que je leur avertis en avance, guys, vos personnages peuvent vous mourir. Donc faites attention. Comme d'autres que je dis rien parce que mon but c'est d'avoir une histoire avec ces personnages-là. Mais il y a certains personnages que, comme mettons la game de zombies que j'ai fait, ça c'était une game où que les personnages principaux pouvaient mourir. Puis j'avais averti les joueurs en premier, puis à Mhm. la fin, personne n'est mort. C'était juste pas ça. Personne n'est mort. Il y a quelqu'un qui était proche de mourir, c'était toi, David, en fait. Mais Oh. ou sinon, puis c'était pas. Puis le pire, c'est que comment que ça s'est passé pour David, c'est que il voulait tellement sauver quelqu'un qu'il s'est mis dans le trouble pour le sauver, puis il s'est fait mordre Ouais. par un zombie. Je le résume, là, basically. Mhm. Ouais. Oh! Mais il est allé vraiment loin pour. Puis j'avais mis tous les signes comme non, tu vas Do not mourir. go. C'est ça. Mais son personnage, c'est comme ça qu'il était. Fait que, Ça n'aurait pas fait de sens que mon ouais. personnage continue pas Ouais. d'essayer de sauver la personne. Hmm. Si j'avais arrêté à cause du danger, j'allais contre mon personnage. Ouais, c'est Mhm. ça. Fait que c'était comme très intéressant. Puis tu sais, c'était vers la fin du jeu. Fait qu'on ils étaient en train de trouver une cure. Fait que c'était comme correct, là, mais c'était quand même quelque chose comme dans ce genre. Fait que Mhm. c'est Mhm. l'autre, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'exemples où que c'est arrivé que le joueur il fuck up beaucoup. Mais pour les peu de fois que ça peut arriver, tu sais, je les compte sur une main. Là, puis
Généralement, j'essaie de manger pour éviter ça. Parce que, je sais pas pour vous, tuer un personnage de Donjons et Dragons, whatever, surtout quand tu as une histoire qui est tellement riche, c'est difficile de reprendre après. Donc, Ouais, il y a personne qui en a envie, puis ouais. ouais, non, je Ben, comprends. non, ben, je veux dire, il y a des gens qui aiment jouer où est-ce que dans leur gameplay, s'ils meurent, ils meurent, puis ils doivent Mhm. recommencer Ouais. parce que ça fait Ouais, que mais ça, tout l'enjeu que tu mets dans ton personnage, le danger est réel. Tu ouais. vas Mhm, perdre ton personnage s'il ne fait pas les choses nécessaires pour survivre. mhm, Mais une fois qu'il est mort, ça double le travail pour le maître du jeu, parce qu'il doit recréer Ouais, une nouvelle ligne mhm, pour ton nouveau personnage. ouais. mhm. Puis tout ce qu'il y avait avant, il faut que tu le recycles un peu. Puis Fait que même, ouais. même sur ça, genre, je trouve tous les joueurs, littéralement tous les joueurs qui m'ont dit que ça leur dérangeait pas que le personnage joue, quand est Meurt. arrivé une meurt, ouais, c'est deux, quand que leur personnage meurt, quand c'est arrivé à un moment donné où que le personnage était vraiment à veille de mourir, ils étaient comme oh shit, non, 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 Mhm. on fait pas ça. Parce Ouais. qu'ils réalisent comme tout le temps que ça va reprendre, L'investissement, puis tout. ça, puis Ouais, comment que ça va changer la dynamique avec les autres ouais. joueurs. C'est pas la même chose, là. Ouais. Ouais, c'est ça. So, Je ouais. connais des gens qui ont les mêmes personnages depuis 30 ans. Ouais, ça Ouais, c'est m'étonne à chaque ça. fois. Je suis comme Ouais, damn. Ouais, c'est c'est comme c'est la vrai. même game, ça fait 30 ans qu'on joue, c'est les mêmes personnes qui ont Mais, survécu. ouais, c'est ça. Mais moi, l'affaire, c'est que mes games sont souvent, je pense que je l'ai dit, là, tu sais, j'aime faire des games qui sont un petit peu plus courtes, puis qui sont comme axées sur une aventure, puis où est-ce qu'il y a plus de développement sur les personnages. Donc, j'aime mieux des joueurs qui veulent focuser sur une évolution, tu sais, d'apprendre quelque chose, que leur personnage atteigne quelque chose, tu sais, qui ait un but. Mais si, admettons, le joueur il vient me dire je veux mourir, je veux que mon personnage meure, tu sais, pas de problème, comment on va en parler. Mais c'est pas. Le but est différent. J'aime mieux que toi, en tant que joueur, tu as une expérience qui te fait voir quelque chose que tu vois pas d'habitude parce que tu n'es pas quelqu'un d'autre. Fait que c'est plus l'expérience de toi qui joue ton personnage qui est différent puis qui évolue, qui va t'ouvrir tes yeux à toi. C'est plus ça qui m'intéresse que faire du drame pour faire du drame, là. Je veux dire, tu sais, il y a toujours du drame, là. Moi, j'aime ressentir ressentir le fait que mon personnage peut mourir. On dirait que ça me donne une drive de plus parce que on dirait que cette idée-là, ça peut avoir l'air niaiseux, mais cette idée-là de la possibilité que mon personnage puisse mourir, on dirait que ça le rend plus humain dans ma tête, genre. Je veux rajouter de Ça le rend quoi plus là-dessus vivant. après. Ouais. Mhm. Puis une des choses, mettons, tu sais, souvent, comme dans les conversations, des personnes qui sont comme ah, tu sais, peux-tu tuer mon personnage? Parce que, genre, j'aimerais expérimenter ça, whatever, là. Souvent, ma prochaine question, c'est est-ce que, comme, il y a une raison pourquoi tu veux qu'on tue le Ouais. personnage? Est-ce que tu veux juste qu'on le tasse de côté puis t'en fasses un nouveau à la place? Parce que juste tuer un personnage, ça change le Des mood fois, c'est d'une ça. Ouais. game, là, en Aussi, Ouais. ouais. entier, là. Ouais. Mais Petite histoire j'aimerais là-dessus. Mhm. j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que David y a dit, puis je pense que je sais pas combien de personnes font ça au fait, mais tu sais, admettons, je joue une game où est-ce que Yannick ou Seb me dit, ben, tu sais, on va pas faire mourir les personnages, là, on est focusé sur l'histoire puis tout. Moi, je suis fine avec ça, mais ça change absolument rien à mon personnage. La même chose. Parce que mon personnage ne sait pas ça. Fait que peu importe combien tu me dis que la game elle va être safe, mon personnage va avoir peur. Je Mhm. vais ressentir la peur de mon personnage, Mhm. même si en tant que joueur, je le sais que toi, en tant que game master, tu ne veux pas faire ça. Puis je pense que c'est vraiment important, vraiment, vraiment important de se mettre dans le personnage quand tu joues. Parce que tout ce que tu sais à l'extérieur ne devrait vraiment pas l'influencer parce qu'il ne le sait pas ou elle ne le sait pas. Je peux Elle comprendre. pense qu'elle va mourir, là, ou qu'il va mourir. Tu sais, comme le danger que je ressens, il est réel. Fait que Je peux comprendre, mais moi, j'ai l'impression que d'avoir le sentiment que mon personnage est safe, j'ai l'impression justement que ça crée une barrière entre moi et le personnage. Mais tu mais vois, c'est. moi, je le sens pas qu'il est safe parce qu'il se sent pas safe.
je dois ressentir ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Fait que ça, comme ça, cette information-là, elle devient comme pas importante quand je suis Ouais. connectée au personnage. Fait que ça Puis me je, change rien, tu sais. puis je le vois un petit peu de la même façon que Kina. Pour moi, c'est comme je me fais pas de faveur à déshumaniser mon personnage. Fait que je C'est veux ça. juste assumer qu'il peut mourir, qu'importe Ouais. qu'est-ce qui se passe. Tu sais. Fait que c'est comme à part si le personnage lui-même il pense qu'il est invincible, là, ça dépend. Ouais, ça, c'est autre chose. C'est quoi votre opinion sur les grandeurs nature? On a déjà répondu, je pense. C'est pas notre. Non, Moi, c'est pas mon style. C'est pas. Allez vous amuser, là, c'est chill, c'est cute. C'est vraiment beau ce que les gens y font, là, leurs costumes et tout. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse. c'est beaucoup de personnalité à un endroit, de un. Mhm. De deux, c'est souvent une excuse pour faire des gros parties. Fait Mhm. avec le temps, là, il y a des grandeurs nature qui se sont mis à établir des règles plus strictes, puis Mhm. plus contrôlées parce que dans le temps du début, c'était vraiment free for all. Mais sinon, c'est une belle opportunité pour créer une bonne histoire, pour faire du live, puis faire, Rencontrer des gens, puis avoir du ouais, fun. mais faire ton theatrics vraiment comment on dit ça? Somatiquement vivre ton personnage. Parce que quand tu es Mhm. assis à une table, tu roules des dés, blablabla, c'est pas la même chose que si tu es debout, Mhm. puis let's go, on y va, puis on va aller sauver mon personnage, puis puis tu te fais tirer dessus, ça, c'est une autre game. C'est carrément une autre Mhm. game. Puis, ouais, je Ouais, respecte puis ça pour ça. ben, pour ajouter à ce que tu dis, je pense que quand tu es autour de la table, puis pour être vraiment confortable, puis être vraiment capable de rentrer dans le personnage, puis de ressentir ce qui se passe, vraiment de sentir tout ce qui se passe, ça prend un peu de temps. Ça va pas être ta première ou ta deuxième ou ta troisième game. Ça se peut que oui, si tu es un naturel, là, mais moi, ça a pris beaucoup de temps, là. J'étais dedans, c'était le fun, mais pour vraiment, vraiment me mettre dedans, puis tout, comprendre, tout ressentir, tout visualiser, ça a pris un peu de pratique, là. Mhm. Fait Ben, que, Mm. puis pour moi, je suis pas une personne très, très physique. mhm, Comme mon travail, mes jeux, tous les hobbies que je fais, c'est très quelque chose qui est très mental. C'est rare que imaginatif, ouais. c'est ça, le plus physique que je fais, c'est de l'exercice. Puis même là, je le fais parce que je me le force de le faire, là. Mais tu sais, Mhm. comme, fait que pour moi, le grandeur nature, c'est comme contre ma nature, on pourrait Ouais, dire. ouais, Ben, Tu sais, je suis d'accord avec ça, c'est moi. Ouais, c'est pas là que je suis capable de me retrouver. ouais. Façon de parler, De genre. s'exprimer aussi, là. Ouais, non, c'est Ouais. ça. C'est pas une mhm. expression de soi qui est comme fitting pour toi. Ouais, que je Ouais. suis pas que. Mais je trouve ça beau puis impressionnant à Mhm. voir. J'entends des belles histoires puis des horribles aussi, là, mais Ouais, horrible histoire ou pas, pour moi, c'est quand même pas la place où que moi Mhm. je suis confortable. Tu sais. C'est pas mhm. votre tasse de thé, finalement. Ben, Non. sans nécessairement grandeur nature, il y a le LARPing, où est-ce que c'est Ouais, le live action RPG, ouais, où ça est-ce non que. plus. Mais j'en ai joué un peu, puis c'est comme, t'es pas obligé d'aller faire du camping pour faire ça, là. Tu peux juste, tout le monde se réunit dans comme un gymnase d'école, puis c'est là que ça se passe. Puis Mhm. t'as tes discussions, tu vas les avoir directement debout, puis en bougeant, puis tu vas avoir ton costume, puis il y a plein de choses Fait que impliquées le là-dedans. LARPing, c'est comme le grandeur nature, mais à plus petite échelle, dans le fond. Ouais, on Ouais, pourrait c'est dire. ça. Moi, Ouais, j'aime beaucoup quand il y a la séparation ouais, de le moment où est-ce que tu es ton personnage, puis le moment où est-ce que tu es toi. Puis je trouve que c'est vraiment magique aussi parce que souvent, on va jouer ensemble, on va avoir une game, puis à un moment donné, on va poser la game parce qu'il se passe tellement de choses dans la game que nous, en tant que joueurs, puis en tant que game master, on est un petit peu abasourdis. Fait que là, on va poser la game, puis se mettre à se parler entre joueurs et game master, puis ça se peut qu'on a une grosse conversation de une heure ou deux Mhm. là, qui est philosophique, puis qui a été causée par la game, puis mais il faut que tu puisses sortir du personnage, puis comme je sais pas si c'est aussi confortable de faire ça quand tu es habillé, puis tu représentes ton personnage, puis t'es pas supposé parler pas comme ton personnage. Yeah. Ça dépend, là. Ça doit être du cas par cas de toute façon. Là. J'ai pas vraiment d'expérience là-dessus, mais c'est ce que je m'imagine. Là. Moi, je suis pour le grandeur nature, mais j'aime pas camper, fait que j'en fais pas. Puis j'aime beaucoup le LARPing, mais ça prend de l'investissement puis du temps, puis j'ai pas Ah beaucoup de ouais. ça non plus, fait que j'en fais pas. Mais si c'est des environnements qui sont sains, puis que c'est bien fait, puis c'est quand même, il y a assez de contrôle puis assez de liberté, moi j'encourage ça à Ben, c'est un 100%. set de film, là.
Ouais, c'est pas Moi, mal. si ça inclut de lancer des affaires ou de donner des coups d'épée, moi, je décroche. Ouais. Moi, bouger, là, fuck it. OK. Ben, c'est pour ça que tu casses la magie. C'est ça. I'm a healer! Wouh, je t'ai lancé une boule de feu, t'es mort, sinon je joue plus. Tu joues au dodgeball. Là. Oui. OK. Wouh, wouh. La chose qu'un joueur a fait dans une game qui vous a fait le plus chier. Ouais. Tu veux vraiment que je le dise? Oui, on veut savoir la chose qu'un joueur a fait dans une game qui vous a fait le plus chier. Ouais, il y a un joueur qui a tué un des NPC que j'aimais beaucoup. Wow, 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 Pour wow, ceux wow, qui ne wow. sauraient pas, le Non, joueur en non, question, c'est moi. Sens-toi mal. Aïe, 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 aïe. Ah, ouais. Règlement de compte. Ah, ouais. Attends, ça sent bien. Non, mon personnage ne le sait pas. Fait que, Ouais. Puis j'espère qu'il ne le saura jamais. je serais pas sûre de ça, man. So, je sais pas. Honnêtement, Moi, je sais, Utah. J'ai la réponse pour toi. Oh! Oh, yeah. Ouais. Ah! Les chandelles! Hein? Les chandelles mauves Les qu'il faut pas flammes! toucher. Les flammes qu'il faut pas toucher! Ah, ouais, ben, il y a ça, mais. Je sais pas, Frapper du non, monde. c'est pas tant que ça m'a fait chier. Moi, ça me dérangeait pas. Je pense là que ça m'a dérangé le plus. Nos auditeurs ne savent pas de quoi vous parlez, là. Ouais, ouais. So, juste Désolée. pour clarifier, il Mais y c'est a une parce que situation, bon, on veut y rester vague, là, mais une situation où il y avait quelque chose qui ne devait pas être mis en contact. Puis c'était très clair, c'était très Ouais. dit. Il y a plusieurs personnes qui en avaient parlé. Ouais. si tu y touches, tu meurs. Voilà, Ouais. tout simplement. Puis la personne était comme, ben, je vais essayer de les toucher. Puis j'étais Quand la personne venait de se faire dire si tu y touches, tu meurs. Ouais, Plusieurs fois. ouais. Ça, c'est un joueur troll. Voilà, j'étais juste comme, OK. So, mais c'était pas tant que c'est ça, c'était pas tant que ça m'a dérangé plus que c'était juste comme, je sais, what? Mais Aujourd'hui, on regarde ça, C'est rit. très, très Ouais. drôle. Là. Ouais. Non, non. Ouais. Puis on aime le joueur de toute façon. Fait que... Ouais. C'est ça. je pense qu'est-ce qui est arrivé à un moment donné, quelque chose qui m'a dérangé à propos d'un joueur, c'est quand un joueur s'est battu contre un autre joueur ou qu'il y avait une agression entre deux joueurs, puis que c'était presque personnel, genre c'était rendu presque personnel Oh! après. Oh, OK. Je pense que c'est arrivé 2 fois, puis Ah. c'était pas les mêmes joueurs, là. Puis c'est juste comme, tu sais, ça s'est réglé après, mais ça, c'est le genre de choses qui me fait chier. Genre, si t'es pas capable de Ouais. garder une séparation entre toi puis ton character, Puis comme, le caractère de l'autre, puis l'autre. ouais, c'est ça, c'est Ouais. comme, Ouais, ça, c'est pas bon, ça. ouais, voilà. Ah, distasteful. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, au début, ça m'a fait peur parce qu'il y a une de tes games, justement, ta game de zombie, où est-ce que mon personnage puis le personnage à Seb ont failli s'entretuer. Ouais, mais c'est pas la même Mais chose. c'était pas une affaire de in real life, là. C'était Ouais, juste non, les deux, c'est ils ça. fitaient pas, puis ils voulaient leur peau. Ouais, non, puis- mais on est Absolument. capable de se dissocier de ça aussi. Exactement. Non, c'est ça, c'est ça. Lui- Puis c'était lui, il vraiment le parle de fun ça. comme moment. J'ai vraiment aimé cette confrontation-là. Entre ces deux-là, c'était. En tout cas, ouais, détail. This whole game I really liked. So, yeah. Yeah, Yeah. yeah, it was great. Moi, j'ai pas eu de joueur comme ça. Ah, ok, oui. Tu peux y penser. Hein. Ah, wow. Ouais. Mais dans le fond, en général, les joueurs trolls vont ralentir la game Ouais. pour tout le monde. Puis Ouais. j'avais quelqu'un, je viens de me rappeler, là, que faisait n'importe quoi. Ouais. Fait que, c'est ça. Ben, ça, puis il y a une autre affaire qui te dérange, puis c'est pas nécessairement de in-game, c'est juste que tu as eu un joueur à un moment donné qui est venu sous les effets de quelque chose que la personne avait consommé. Puis ça a fait qu'il était non seulement pas concentré sur le jeu, mais il n'arrivait pas Oui, il y comme... avait d'autres circonstances. Fait Ouais, que c'est c'est ça. pour ça que je ne le mentionne pas. Mais oui, c'est sûr que Ouais, c'est ça. si la personne Ouais. a toutes ses fonctions, ça aide. Ouais, c'est ça. C'est pas comme une affaire que tu Ouais. juges tant que ça, c'est juste que quand ça arrive, t'es comme, OK, peut-être qu'on va comme pas jouer Yeah. pour aujourd'hui. Ouais. Ah. Là, moi, il y en a des affaires que des personnages ont fait dans les games dans lesquels j'étais qui m'ont fait chier, mais j'avais aucun contrôle dessus. Fait que
Ben, Ouais, vas-y. c'est ça. Non, mais tu sais, Ben- c'est pas nécessairement quelque chose de spécifique, mais tu sais, en fait, souvent, je me gêne pas pour le dire, genre, mais c'est que le personnage va faire de quoi, puis là, je vais être comme, mais tu me niaises? Mhm. Tu me niaises? Tu dis, Mhm. ça fait 20 000 Right? fois que. Non, non, ou genre, je vais rouler des yeux, puis je vais faire. Ouais. Tu sais, je suis très. Mais par Je suis rapport au très personnage. expressif par rapport aux autres personnes qui font des affaires de cave. Moi, je pense que qu'est-ce qui me stresse le plus ou qui me dérange le plus, c'est quand je vois que le personnage n'est pas joué correctement. Quand le joueur prend le dessus. Puis c'est pour ça que des fois, quand je vois que ça arrive puis que c'est moi le game master, je vais dire comme est-ce que c'est toi ou c'est ton personnage qui dit ça? Est-ce que c'est ce que ton personnage dit in-game? Puis là, la personne va être comme ah non, 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 it's just me. Là, comme c'est moi, je fais des conneries, puis ils se remettent dans leur personnage, mais je confronte ça tout de suite quand ça arrive. Mais des fois, ça aide, des fois, ça fait rien. Oui, Ça oui. dépend. À un moment donné, tu es avec les autres personnages, vous avez toute une discussion sur c'est important de ne pas parler du plan à personne d'autre parce qu'il y a des gens qu'on ne trosse pas, genre moi je ne trosse pas telle personne, telle personne. Puis là, après ça, on se sépare, puis la personne va exactement dire à la personne que tu ne trosses pas, c'est quoi le style plan. En tant que maître du jeu, est-ce qu'il y a quelque chose que vous mettrez jamais dans une de vos games? Oui, On l'abus attend. physique et comme de la torture, je vais pas là-dedans. E- Puis il y en a Excessif. assez. Je veux que mes jeux, ils te soulèvent l'esprit puis qu'ils te rappellent qu'il y a de l'espoir dans la vie, même s'ils sont challenging puis qu'il y a plein de shit qui arrive puis que ça se peut que tu pleures ou pas. Je veux, à la base, je veux que tu sortes bien après que tu as eu une session avec moi puis que tu te sens comme ouf, man, je peux affronter la vie, là. Je suis revigorée. Fait que je Dit-elle vais en jamais jouant faire des à affaires. Alien. Mais c'est pas. C'est pas une game à Oui, elle, ça. c'est pas ma Non, game je de sais, mais 1, mais de c'est 2, drôle. c'est comme il y a quand même assez de contraste pour que ce soit correct. Tu sais, c'est pas déprimant, là. Il y a des up and down qui sont un peu intenses, mais c'est pas de la dépression, puis de Ouais. l'abus, puis on n'est pas sans solution, là. Souvent, on va se mettre, on va essayer de faire quelque chose, puis on va trouver une manière d'atteindre au moins un pourcentage du but qu'on essaye d'atteindre. Fait que c'est pas comme désolant ou quoi que ce soit, là. C'est pas négatif du tout, là. C'est juste un peu ironique quand le personnage le plus altruiste de la game, c'est un tueur en série. Ah ouais, le plus altruiste. J'ai des opinions là-dessus, là. Ben, il est Mon Ah. docteur, personnage puis a il donne sauvé de plus de l'argent. vies que tous les vôtres. Non, ça laisse à désirer, Ouais, considérant que j'ai c'est- sauvé toute une colonie au complet. Là. Ouais. Puis Ah, moi, ouais. j'ai juste 7 ans, fait que je suis un Android un automne, by the OK, way. OK. N'oublions pas que ton personnage a donné un virus à tout le monde sur le vaisseau qui peut les tuer quand il veut. Niveau mégalomanie, là, je Ouais, m'excuse. ben oui, si je tue eux, ils vont pas tuer les autres. C'est J'en ça. sauve des vies. OK. Moi, je dis rien là-dessus. Lui, c'est le non, Game Master comme. je pense pas qu'il y ait quelque chose que. Non, je pense pas qu'il y ait quelque chose que je vais pas mettre dans une game, to be honest. Il y a comme rien qui me vient en tête, là. Mhm, Je suis très confortable avec la plupart des sujets. mhm. Puis Mais c'est tu vas-tu comme les sinon. décrire à un niveau comme vraiment non utile? Ça dépend, ça dépend, ça Ça dépend, dépend de la ça dépend. situation, Ouais, ouais, c'est ouais, ouais, ça. ça dépend. Il y a des moments donnés que, tu sais, comme pour la game de zombies, j'étais très, très visuel sur certaines choses, puis un peu Ouais, moins sur ouais, ouais. d'autres, Mais là. c'est normal, là. Mais tout le monde Ouais, s'en attend, c'est ça l'affaire. Tout le voilà, monde sait dans quoi il s'embarque. C'est pas comme exactement. si tu sais pas Je, que. je- tout, je suis prêt à faire n'importe quoi tant qu'il y a un warning sign avant que ça se passe, Ouais, le Canadien. ouais, ouais. Oui. Je sais pas moi non plus, je pense. Tu sais, je ferais juste pas manipuler le personnage de quelqu'un sans son consentement. Mhm, Parce que dans le fond, dans la game du début à la fin, les choses que tu fais sont dans tes mains en tant que personnage. Puis oui, mhm, il y a toutes les choses externes qui vont t'arriver, mais je vais jamais dire, ben, fait que tu fais ça, Hmm, ou, ouais. tu sais, ça peut arriver comme tu vas perdre tes facultés, tu sens que tes mains sont engourdies, puis que tu es étourdi, ou si tu es empathique, tu ressens une grande tristesse, je vais te donner des choses qui sont conséquentielles à l'environnement, mhm. À mais je vais l'environnement, ouais. jamais te faire faire
ton personnage, faire des choses à ton personnage que tu ne voulais pas préalablement. Ça, Mhm. c'est tout. Selon vous, quelle est votre plus grande faiblesse et votre plus grande force en tant que DM en une seule phrase? Ah, Une seule phrase. je suis très mauvaise avec les combats, selon moi. Et je suis très, très bonne à gérer une grande quantité de NPC à la fois, Hmm. en même temps. Une phrase, my God. Moi, je sais qu'une de mes grandes forces, c'est prendre un paquet d'informations puis faire des mondes ensemble, tout ça, où est-ce que je squeeze des players dans des situations inimaginables où est-ce qu'ils doivent sauver l'univers en entier. Ça, c'est ma grosse force. Puis dans l'autre sens, ce qui arrive, c'est que ça devient tellement gros que des fois, je fais que mes NPC deviennent très génériques, très, pas clichés, mais ils ont comme un, un moule. Puis il faut que je les travaille beaucoup plus, il faut que je m'applique sur mes NPC pour les flesh out. C'est ça. J'allais dire que ça fait très longtemps que tu n'as pas fait ça. Avoir des NPC génériques, là. Moi, je suis jamais satisfait personnellement. Là, Ouais, mais je pense qu'en tant que GM, on peut jamais être satisfait. c'est ça. Des Ouais. éternels artistes insatisfaits. Mhm. Fait que Oh, c'est Yannick qui va bordel. dire, moi, je suis parfait. C'est ça. Non. Je pense une des choses que je sais que je suis très bon à, c'est de créer un monde qui va être vraiment riche en histoire, puis en lore, en petites little things that makes it way bigger kind of deal. Puis je sais que je suis capable de faire ça avec l'aide des joueurs. Tu sais, c'est quelque chose que je peux intégrer les joueurs à travers, puis que les joueurs m'aident à écho ça dans le monde, une façon de parler. Là où que je pense que j'ai plus de misère lorsque ça vient pour les games. Je l'avais dans ma tête, puis là, c'est sorti de ma tête. J'ai la misère de. Peut-être c'est juste ma perspective, là, mais de rentrer de l'humour de façon volontaire dans mes games. Hmm. Comme, généralement, ça va être les joueurs qui vont amener l'humour avec les autres NPC, que oui, c'est moi qui ai créé, là, mais techniquement, c'est comme, c'est pas organisé. J'ai la misère de mettre quelque chose qui est light-hearted dans mes games, genre, comme, ouais, voilà. Moi, C'est c'est l'inverse. Des fois, j'en mets un peu trop. Ok. Vas-y, David, t'allais dire quoi? Ouais, la dernière game qu'on a faite avec Yannick, là, elle nous a tous rendus dépressifs pendant 3 mois. Là. Genre, on s'est tous ramassés dans une asile psychiatrique sous médication. On n'était plus capable. Wow, OK. J'ai pas eu cette expérience-là avec les jeux de Yannick, là. C'est pour ça qu'il a fait une bounce game pour que ça devienne joyeux. Yeah. Auriez-vous un conseil rapide à donner à quelqu'un qui veut commencer à peut-être commencer à être DM? Ouais, ouais. Prends une personne. Joue avec un joueur. Puis ça peut être ton chum, ta blonde, quelqu'un que. Prends quelqu'un que tu es quand même assez proche, puis que tu es confortable de passer longtemps avec autour d'une table. Puis faites-vous des snacks, puis demande-toi pas, exige pas trop de toi-même, essayez juste d'avoir du fun. Mais prends une personne. Ça aide vraiment beaucoup, là. Mhm. Commencer avec un joueur. Moi, je suis exactement la même chose que Kina, mais je te dis, prends 2 personnes. Mhm. Mais ça, c'est moi. C'est Ouais. comme ça que j'ai Mais commencé. c'est juste que moi, j'étais trop inconfortable, tu sais. Ouais, Puis ouais, c'est ce sûr. qui arrive, c'est que ça m'a pris du temps. Puis j'étais gamer depuis très longtemps, puis je voulais faire ça. Puis au fait, la première fois j'ai GM pour quelqu'un, c'était pour 2 personnes. C'était pour Dave puis pour Seb. Mhm. Puis j'avais Ah ouais, fait c'est vrai. le début d'une aventure, puis j'avais donné la game à Seb après, mais tu sais, on s'était entendu qu'on allait faire ça. Fait que j'ai fait ça pour 2 personnes, mais pour vraiment rentrer, puis comme pour essayer de faire une histoire, puis d'évoluer une histoire avec quelqu'un sérieusement, puis vraiment m'y mettre, là, c'était avec Seb. Parce que j'étais confortable avec lui, mais ça faisait longtemps que j'étais gamer, là. Mhm. Mais je Mhm. suis un petit peu lente, tu sais, fait que... Ben, moi, je dirais que ça. c'est avec. Non, non, c'est pas vrai. 5! 3. Non, non. David, il est comme, oh, jeez. Non, non. Dans le fond,
peu importe quelle histoire tu vas avoir en tête, mon conseil, c'est de juste appliquer la base. Genre, c'est parce que il y a tellement tout le temps d'éléments. Tu peux faire ça pour que ce soit une grosse histoire sérieuse, ou tu peux faire ça pour déconner. Tu peux faire ça avec 1, 2, 5 000 personnes, c'est pas grave. Mais si il y a toujours un cheminement à une histoire. Il y a un début de quête, il y a l'incitive, la motivation d'aller vers cette quête-là. Puis il y a un méchant ou un obstacle qui t'empêche de le faire, puis tu passes au travers, puis tu obtiens soit des richesses, soit de la satisfaction, peu importe. Puis c'est toujours ce modèle-là pour toutes les histoires dans le monde. Mhm. Fait que c'est là-dessus que les prémices des RPG sont, parce que dans la vraie vie, on ne peut pas grandir sans obstacle, mais c'est la même chose dans les RPG. Puis grandir level up ou grandir intérieurement, les deux, c'est pareil. Mhm. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dit que les jeux de rôle, c'est pour les losers? OK. Va faire tes activités qui sont pas pour loser, puis c'est tout. Bonne journée. Ouais, Voilà. c'est ça. Moi, je Je dirais, veux dire, moi, personnellement, je trouve que les joueurs de COD puis de PUBG. jeux sur X, non, Call de of Call of Duty. Duty, là, puis Ouais. qui jouent à des jeux de sport là, sur jeux vidéo, je trouve ça un petit peu loser, mais ça m'empêche pas de juste faire mes affaires puis mind my own Non, business. c'est ça. Puis en plus, ça t'empêche pas de croire qu'ils ont des skills qui Ouais, sont cool, puis whatever, là, tu je sais. veux C'est dire, comme... j'écoute des streams de joueurs de Call of Duty, puis c'est le fun à regarder, là. C'est ça. Ils crient tout le long. Ils sont comme, ah! Yo, fuck! Je les entends frapper les murs. Là, Tu puis les entends boire boire le leur monster. Yes! Oh, gee. Cliché 100%. Wow. Tu sais, puis regarde des streamers de Apex, là. Yeah. Ouais. Yeah. Shout That's where out, it's it's at. Timmy. Ah, Sorry. Yes. Moi, je leur dirais, si ça te déplaît tant que ça, mais au pire, essaye-le dans le lit, puis tu m'en reparleras. dans le lit. Avec ta mère. Moi, je prendrais. Oh, wow, guys. Pas besoin d'être aussi offusqué, là. Ça va, on s'en fout, là. Ils peuvent Moi, je prends passer un leur bat de chemin. là. baseball puis je leur pète à la gueule. C'est un jeu de rôle! Ah ouais, c'est pour les losers? Attends, mon esti! L'autre, il recrée la Eh scène de. non. Je vais te yakuzer la face. Oh my Aïe, aïe, God. aïe. Mais non, c'est leur opinion, là. Puis garde, Ouais. j'ai pas besoin de leur approbation pour apprécier ce que je fais, là. Sinon, tu vas jamais t'exprimer s'il faut que tout le monde soit d'accord avec toi, là. Non, ça, c'est sûr. Fais tes affaires, man. Je vais faire les De miennes. toute façon, c'est rendu hot, là, RPG, là. Être Je geek sais et pas. être nerd, Non, c'est vrai c'est pour de fashion. vrai. Pour de Hey, vrai. geek, c'est le nouveau douche. Ouais. Geek, Yeah. c'est le nouveau douche. Je sais pas si c'est une bonne affaire, OK? D&D puis Marvel, c'est en train d'être plus populaire que plein des choses en ce Ah, moment. OK. Je sais pas, j'ai comme eu peur. Faire des jeux C'est de comme rôle, mélangé. c'est rendu plus in que s'entraîner. Yeah, c'est Mm. ça. Oh là là. Mais comme je vous avais demandé la dernière fois qu'on a parlé de tout ça, parce que là, on arrive à la fin de l'épisode. Oui, je vous ai posé toutes les questions que j'ai harcelées des gens pour recevoir. Et donc, au lieu d'un conseil de la semaine cette semaine, j'aimerais ça que vous me disiez, c'est quoi la question que vous aimeriez vous être fait poser ce soir? Et je veux que vous répondiez à votre question. Yannick. OK. Yeah. So, je vais pas répondre à la question parce que ça serait vraiment long. Mais la question que j'aimerais vraiment que n'importe qui à qui que je parle de mes jeux de rôle, j'aimerais qu'il me le pose, c'est s'il te plaît, parle-moi de ton monde le plus récent ou ton préféré. J'ai tout le temps du monde pour t'écouter. Ça, c'est la question là. Tu me poses ça, ok, je vais m'asseoir puis on va se mettre à jaser de ça pendant des heures. Genre. Je vais te raconter du début jusqu'à la fin tous les personnages, tous les chemins et les choix qu'ils ont fait, puis tout ce qu'ils auraient pu faire aussi différemment. Puis je vais être heureux. Je vois juste Yannick avec le board, là, tu sais, comme le meme, là, où Oui, est-ce qu'il est tout en train oui. d'expliquer qu'il y a des fils partout. Hit me. Yep. Ça, c'est la question que j'aimerais me faire poser.
Donc, si vous rencontrez Yannick dans la rue, demandez-y de vous parler de Non, vos games. peut-être pas dans la rue, Non, puisque j'ai pas. quelque chose à faire, là, mais. C'est long. Ouais. Il y a du stock. Oh, c'est moi next? OK. Je sais pas. Ben, l'affaire, c'est que ça me dérange pas au fait, quelle que soit quelle question qui est posée. Je suis chill avec n'importe quelle question, là. Mais tu sais, une question que je sais pas si, puis à quel point les gens y mettent l'importance, c'est combien d'NPC tu devrais gérer en tant que Game Master. Puis je pense que la meilleure réponse pour ça, c'est oui. Puis la raison pourquoi la réponse c'est oui, c'est parce qu'il faut pas que tu calcules. Faut pas que tu décides. Puis il faut pas que. J'aime pas quand, admettons, il y a des Game Masters qui utilisent des NPC juste pour faire des événements ou pour déclencher des événements ou pour faire du drame. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Il y a des gens, il y a des gens qui invitent des gens, il y a des gens que tu croises, il y a des gens qui vont se joindre à toi que tu le veuilles ou pas, dépendamment de tes où puis qu'est-ce qui se passe. Puis je pense qu'il faut que tu gardes ça le plus organique possible. Puis si tu as un party, puis admettons, tu as genre 3 players dans ta game, mais tes NPC ne vont pas s'entendre tous avec l'un ou avec l'autre. Il va y avoir un NPC qui va s'entendre avec telle personne, puis l'autre avec telle personne. Puis si cet NPC-là, il vient, ben, il y en a peut-être un autre qui va suivre parce qu'ils sont pas mal inséparables. Fait que calcule pas. Fais tes NPC, présente le monde, regarde ce que les players, les characters, ils font. Puis par rapport à ce qu'ils font à ce moment-là, tu vas voir quelle grosseur va être leur groupe, comment tu vas les séparer, puis tout ça. Mais non, tu es supposé avoir l'allié. Non. L'allié qui est en fait un faux allié. OK, Tu es là, ton supposé avoir sarcasme, là. l'ennemi qui est le faux qui est le faux ennemi, puis tu es supposé avoir l'ennemi, puis tu as le wild card, puis il faut qu'il y en ait Je 7 suis pas qui suivent capable. le. Je suis Il y a des vraiment gens pas qui fonctionnent capable. comme ça, Ouais, ben, tu ouais. sais, c'est sûr qu'ils disent de s'adapter, mais il y a des gens qui ont d'autres systèmes. C'est Mais ça. ouais, Mais moi, c'est ça ça, ta, c'est la ta question, question. puis la réponse à ta Ouais, question. c'est Dès que ça. tu fais confiance à quelqu'un, il faut qu'il te double cross. Ah. Ouais, ou ça, c'est une autre affaire, là. Je pense, je me rappelle pas quelle question tu avais posée tantôt, mais c'était quelque chose qui était inacceptable par rapport au Game Master. Puis c'était si le Game Master joue contre le joueur. Ça, c'est une Ah, autre affaire qui revient dans le ouais. même. Ça, c'est dégueulasse, là. Ouais. Ouais, c'est pas. Ouais. Quand ton master c'est ton ennemi, là, Ouais, non, c'est pas une game qui est le fun. non, C'est ça. on cancel ça, puis bye. Yeah. Ouais. Toi, Fait que la Seb? Toi, question, c'est C'est bon. c'est, Bastien. dans le fond, quand tu crées un NPC, c'est par où tu commences à le créer. Hmm. Puis, puis pour moi, généralement, mes NPC sont créés du fait que il y a un point d'évolution dans Oui. ta vie, que tu as ton set de valeurs là. Comme là, en ce moment, les personnes que vous êtes ont un set de valeurs, mais il y a eu des points qui ont fait que vous vous êtes rendu là. Fait que Mhm. souvent, je vais créer mes personnages où est-ce que il y a les différents points qui les ont fait évoluer jusqu'à où ce qu'ils sont rendus. Mhm. Puis soit je vais le faire de la naissance, ou si j'ai pas le temps, je vais faire le événement qui les a rendus comme ça. Fait que, Mhm. La chose qui les a Ouais. comme ouais, drivés, genre. ouais, Une- Juste pour embarquer sur ça, tu peux ouais. continuer tout de suite après, mais Moi, une je sais. chose justement admettons, pour les NPC qui sont trop jeunes, qui n'ont pas eu assez d'événements, là, je fais leurs parents, puis leurs événements à eux, parce que Ouais, leur ouais. éducation va changer l'enfant, anyways. Mhm. Fait que, continue Hmm. ça. Ouais, non, non, c'était ça. Mais Juste- selon toi, c'est quoi l'événement un événement qui serait comme le plus évolutif pour ton NPC, mettons, genre? Parce que ça As-tu un dépend de exemple? l'NPC, là. Je m'excuse, mais c'est toujours le trauma qui nous fait le plus évoluer, le conflit. Fait que c'est souvent en réaction à soit le deuil ou la perte ou un combat ou quelque chose. Ça Hmm. peut être, ça peut être rien, là. Ça peut être ma maison a brûlé avec toutes mes photos, puis il me reste plus rien de ma famille. Puis c'est assez pour créer toute une motivation à un personnage. Ouais, mais Fait que ça dans peut le être le fond, contraire aussi, là. Ça peut Ça être peut quelque Aussi, être de chose de vraiment l'inspiration. inspirationnel qui s'est Ouais. passé, qui les a comme complètement abasourdis, là. absolument. Mhm. Ça Ouais. dépend dans quel sens tu amènes ton Hmm. personnage. Mhm. Mhm. Yep. Mais Cool. souvent, je laisse plus l'espace à ce que les bonnes choses se passent là avec les personnages. Fait que je fais qu'ils ont une blessure qui est en train de guérir, puis avec les joueurs,
ça se guérit ou avec les joueurs, ils apprennent à vivre avec ça. Ou ça s'empire, puis ils deviennent des traîtres. C'est ça. Aussi, c'est une autre option. Mais en même temps, c'est quand même une bonne chose d'y aller avec, justement, comme... Parce que dans le fond, c'est un peu comme ça que les êtres humains fonctionnent aussi. Ouais. On est souvent la somme de nos traumas, puis de nos espoirs, puis de nos... c'est ça. L'expérience. Ouais. C'est ça le mot que je cherchais. Ouais. Nos expériences. Mais sur ce, moi, la question que j'aimerais me faire poser dans la vie, c'est David, comment est-ce que je pourrais te faire plaisir? Eh bien, c'est en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Yeah! Et en Press that devenant... button. ouais, press that button. J'ai 97 personnes, là. Il m'en faut plus, là. Let's go! Ah ouais, paye! Paye! On arrive à 100! Ah! Ah! La Mais, petite cloche, pour pas en La manquer une. petite cloche. Yeah! Mais t'as beaucoup de consistance dans ce que tu fais, c'est bien. Tu Ben, as du suivi, puis c'est intéressant. J'essaie. Mais sur ça, on va se revoir la semaine prochaine, guys. Puis la semaine prochaine, là, vous allez juste me regarder fixer l'écran sans que je fasse rien. OK. C'est ça mon prochain épisode. Oh, wow. Tu vas dormir dans le fond. Exactement. Have fun. Ouais, je vais mettre des petits cure-dents. là. Pourquoi des cure-dents, bro? Comme Ça toi? tienne, Quand ça tienne. Ouais, mais si ça tient pas, qu'est-ce que ça fait? Oh. Bon, des piercings gratuits.